Tu te demandes comment reproduire ce genre de visuel? Cette astuce, beaucoup de YouTubeurs l'utilisent pour créer des miniatures avec de l'impact. Il s'agit de détourer un sujet ou un objet, de le détacher de l'arrière-plan, d'y appliquer une ombre ou simplement un contour pour vraiment le démarquer. Pour ce faire, on peut utiliser plusieurs outils sur le web, Photoshop, etc. Mais je vais te montrer comment faire en quelques clics à l'aide de Canva. Je vais utiliser un exemple avec une vignette pour YouTube. Alors, je vais choisir un modèle ici. Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reproduire cet effet avec un contour. Je vais détourer une image et je vais appliquer un contour autour du sujet. Je vais tout simplement dupliquer ma vignette pour protéger ici l'original. Je vais modifier alors ce deuxième visuel. Je vais chercher ma photo en cliquant sur Téléverser et sélectionner ma photo. On va se débarrasser du sujet. Voilà. Et pour détourer ma photo vraiment facilement, je clique sur Modifier l'image. Ensuite, effacer l'arrière-plan. Alors, ça se fait assez rapidement. Vous allez remarquer que ce n'est pas super parfait. Assurez-vous que le fond de votre photo, que l'arrière-plan soit assez uni et qu'il y ait un contraste entre le sujet que vous désirez détourer et l'arrière-plan. Dans ce cas-ci, on peut voir que ici, on regarde les lignes, c'est très net. OK? Alors que pour les cheveux frisés, mais malheureusement, ce n'est pas parfait. Si vous avez Photoshop, que vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours faire quelques manipulations pour améliorer le résultat. Mais dans ce cas-ci, on va faire avec. OK? Alors, gardez à l'esprit que c'est très important que les lignes soient vraiment contrastées pour avoir un résultat optimal. Alors, maintenant que j'ai détouré mon sujet quand même assez facilement, je clique sur Appliquer et ensuite, je vais ajouter ce fameux contour blanc ici. Alors, pour ce faire, je sélectionne l'option Ombre, ensuite Brillance et je vais voir les paramètres pour faire des petits ajustements. La transparence, on va la pousser à fond jusqu'à 100%. Le flou, on va le diminuer à 0. Et là, maintenant, vous voyez, apparaît le contour, mais il est noir. Je désire l'avoir blanc. Je clique donc sur la couleur et sélectionne du blanc. Maintenant, le résultat, je trouve ça plus ou moins satisfaisant parce que le contour, j'aimerais l'avoir un peu plus épais. Alors, je sélectionne taille et j'augmente tranquillement la taille du contour. Maintenant que je trouve le résultat satisfaisant, je clique sur Appliquer. Voilà, le tour est joué. Maintenant, mon sujet, je peux l'agrandir comme ceci et le positionner à l'endroit désiré. Voici le résultat. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut ajouter une ombre, pourquoi pas. On clique encore une fois sur l'image et puis modifier l'image. Une ombre, on l'ajoute, on va ajouter déposer et là, vous allez voir qu'il y a une ombre ici qui s'ajoute. Encore une fois, avec les paramètres, on peut ajuster l'ombre, on peut ajuster sa distance, son angle, vous voyez, comme sa direction si on veut. La transparence, est-ce qu'on la veut plus intense ou un peu plus subtile, comme ceci. Et on peut également ajuster sa couleur. Donc, vraiment, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Laissez aller votre imagination. Vous pouvez, à ce moment-là, sélectionner différents modèles sur Canva, changer la police, la couleur de la police, des différents éléments. Vraiment jouer et personnaliser votre vignette YouTube. Alors, je vous montre quelques exemples de ce que j'ai fait. Voici. Ceci a mené à la vignette que j'ai utilisée pour cette présente vidéo. Comme je te l'ai mentionné en introduction, Canva, c'est un outil qui est accessible à tous, qui est très facile d'utilisation et qui consiste à fournir des gabarits pour t'inspirer. Donc, ce que je te conseille de faire pour respecter vraiment ton brand, c'est de le personnaliser. Lorsque tu utilises un gabarit, ne l'utilise pas tel quel. Change la police, vas-y avec la police de ton brand, les couleurs de ton brand. Fais en sorte de le personnaliser, de te l'approprier pour avoir un résultat unique qui te ressemble, qui ressemble à ton brand. Si jamais tu as appris quelque chose aujourd'hui, clique sur j'aime. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Alex Paul Média. Également, j'ai un site web que tu peux consulter en tout temps pour encore plus d'astuces de ce genre, alexpaul.media. Merci beaucoup d'avoir été là et je te dis à la prochaine vidéo. Bye!
Cette astuce, beaucoup de YouTubeurs l'utilisent pour créer des